tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TLT. À la une de l'actualité de ce jeudi 23 octobre, peut-être un espoir pour les opposants au barrage de Sivins de stopper le chantier. Le péage de l'Union dans le collimateur du maire de la commune. Et nous terminerons par de la danse. Le ballet du Capitole a fait sa rentrée hier. Pour les détracteurs du barrage de Sivins dans le Tarn, tous les espoirs sont encore permis. Mardi, la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé sur Twitter que le rapport d'experts sur le dossier serait rendu public. La réunion de restitution se tiendra la semaine prochaine en préfecture du Tarn. Une décision qui intervient dans un contexte tendu. Alors que les travaux ont d'ores et déjà commencé, les nouveaux éléments du rapport pourraient bien changer la donne. Le point avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Après plusieurs mois de lutte, les opposants au projet du barrage de Sivins se réjouissent de la prochaine restitution du rapport de la mission d'expertise. Une nouvelle qui intervient après plus de 50 jours de grève de la faim de 3 d'entre eux. Plusieurs recours en justice ont été tentés pour stopper les travaux, sans succès. Le rapport, rendu public la semaine prochaine, s'attache au fond du dossier. Là, la demande de Mme Royal auprès des deux experts, c'est de savoir quelle est la pertinence de ce barrage, quel est son sens par rapport à une irrigation raisonnée et pas pour permettre une agro-industrie. Et donc là, nous pensons et nous croyons, en fonction de notre combat, qu'effectivement les experts vont pouvoir ramener à sa juste proportion, à sa disproportion, ce barrage et qu'on puisse à ce moment-là repartir sur des bases saines. Pour les militants, ce rapport est crucial. Il arrive à un moment critique. La zone où se font les travaux doit être prochainement arasée. Au moment où vous déboisez, après, vous êtes légalement obligé d'attendre un certain nombre de temps. Donc, ils ont fait des travaux d'approche du sol et maintenant, ils allaient donc retirer les couches profondes avant de pouvoir vraiment bâtir leur barrage. Et là, on est sur une situation extrêmement limite. Et donc, nous espérons beaucoup de ce rapport et qu'à la suite de cela, le préfet ramène un petit peu notre président du Conseil général à la raison. Quand on parle avec des naturalistes, pour qu'une zone humide repousse, il faut entre 15 et 30 ans. Donc, il aura sacrifié 15 hectares pendant une trentaine d'années. Samedi midi, une grande manifestation aura lieu sur place. José Bové et Pascal Durand, députés européens, y sont attendus. Les opposants au projet espèrent que la Commission remettra en cause le financement du projet, 2 millions d'euros, pour non-respect des normes européennes. C'est l'un des péages les plus chers de France. Il se trouve sur l'A68 entre le périphérique toulousain et la commune de l'Union. Marc Perret, le maire de la ville, a bien l'intention d'en finir avec cette taxe qu'il juge disproportionnée. Il estime que c'est une entrave au développement économique. Les explications dans ce reportage de Pascal Solaire, Jérôme Bolloc et Alain Sorat. 50 centimes pour faire 1,5 km sur l'A68, c'est carrément du racket pour le nouveau maire de l'Union, Marc Perret, également vice-président à la métropole de Toulouse. La rocade Est n'a pas été construite sur des fonds publics, a été construite avec le soutien des ASF. Et la contrepartie de cette construction de la rocade Est, ça a été la proximité et l'encerclement de la ville de Toulouse par des péages de façon à amortir cette construction. Nous contestons ce choix, mais il a été fait, donc il appartient à l'histoire. Maintenant, à nous, après 20 années d'existence de cette rocade Est, peut-être qu'est venu le temps de se poser la question de l'amortissement. Aujourd'hui, le maire de l'Union veut sensibiliser la métropole et les collectivités territoriales aux difficultés économiques générées par ce péage. Selon lui, c'est une entrave au développement des axes de Balma et Montredon, car pour y accéder sans payer, les automobilistes prennent la sortie numéro 15 de la rocade, sortie saturée aux heures de pointe. Ce début de l'autoroute d'Albi, qui est gelé sur 1,5 km pour obliger les voitures à aller jusqu'au péage, aux deux péages, le principal et le petit péage de l'Union, ce gel de 1,5 km empêche le développement d'une bretelle qui permettrait d'accéder à toute cette zone par le nord. Et nous considérons que tout ça est lié à l'existence du petit péage de l'Union, d'où notre souhait de voir ce péage supprimé et la construction d'une bretelle pour accéder à cette zone. Marc Perret doit envoyer un courrier au préfet de la Haute-Garonne pour examiner la suppression du péage. D'ores et déjà, la préfecture a indiqué qu'il s'agissait d'une concession négociée et signée au niveau national et qu'elle ne pourra apporter une réponse qu'après avoir saisi le ministère des Transports. Les couteaux la gueule récupèrent officiellement leur nom grâce à l'Union européenne. Mardi, la justice européenne a en effet statué en faveur de la société Forge de la Gueule, société qui avait relancé la production du célèbre couteau.
Or, en 1993, Gilbert Sagener, un habitant du Val-de-Marne, avait déposé la marque Laguiole en France, puis au niveau européen, pour de nombreux articles de maison. Suite à la décision d'hier, ce dernier pourrait quand même continuer la commercialisation de produits autres que la coutellerie et les ustensiles à lame sous l'appellation Laguiole, ce qui ne satisfait pas la commune. En France, en revanche, la Cour d'appel de Paris a débouté la commune de Laguiole. Le village a décidé de se pourvoir en cassation. À Toulouse, chez Thales, on développe des systèmes capables de contrer des cyberattaques. Le groupe travaille à la conception de systèmes d'information inviolables, tant au niveau de l'aviation que des réseaux sociaux. Les explications de Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. Quand on parle de Thales à Toulouse, on pense avionique ou encore gestion du trafic aérien. Il existe pourtant une partie entièrement dédiée à la cybersécurité, liée à la sécurisation des infos données entre le cockpit d'un avion et le sol. Imaginez que ces liens ne soient pas sécurisés, que n'importe qui puisse envoyer des informations, des messages à des avions pour changer les plans de route, changer des orientations, orienter différemment un plan de vol, ça peut être critique pour la sécurité des passagers. Donc imaginez bien que là, il faut sécuriser les données, surtout sécuriser les communications. Au-delà de l'aéronautique, on cherche aussi chez Thales à sécuriser la toile, les réseaux sociaux ou les agrégateurs d'infos. Là aujourd'hui, Twitter, Google, c'est un réseau de données, énormément d'informations, de la big data, où on peut récupérer beaucoup d'informations sur les habitudes d'un individu, sur son quotidien, et ça nécessite de protéger ces informations. Donc Google ou des grands donneurs d'ordre dans le domaine de la data, traitement de la data, vont chercher à sécuriser toutes ces informations. Imaginez on a bien vu qu'il y a eu des fuites dans la presse où des informations très sensibles ont été divulguées et ça peut être réutilisé à des fins terroristes, à des fins mafieuses. Il faut pouvoir protéger ces informations. Des partenaires publics comme EDF ou le CNES font appel à la société pour tester la sécurité de leur site, voir si un loup ou plutôt un hacker peut entrer dans la bergerie. Aujourd'hui, l'activité de hacking est normalement proscrite, mais il s'agit quand même de vérifier que toutes les mesures de sécurité déployées soit sur un système, soit sur un composant, soit sur un équipement, sont robustes vis-à-vis des attaques. Donc il y a une course entre les hackers non éthiques et les hackers éthiques pour pouvoir proposer des solutions le plus robustes possible. Et la cybersécurité, ça rapporte et ça embauche 8 millions de chiffres d'affaires par an avec un effectif en croissance de 20% chaque année. Santé à présent, après Sophia Diabète, la CPAM lance Sophia Asthme. C'est un programme qui prend en charge les maladies chroniques. Le but est d'accompagner les patients afin de limiter leurs complications et d'améliorer le contrôle de la maladie. Les détails avec Marlène Canal. Toutes les personnes de 18 à 45 ans qui ont eu au moins 2 remboursements dans l'année de médicaments destinés à l'asthme sont concernées par ce programme. Programme qui consiste en l'envoi de SMS, de courriels et d'appels téléphoniques réguliers assurés par des infirmières formées en coaching et sur la maladie qu'est l'asthme. Demander où on en est avec le tabac. Si le patient souhaite arrêter, on va l'aider. Demander où le patient en est avec l'activité physique. Peut-être lui donner envie d'aller marcher en famille un peu plus. Demander où en est le patient avec son traitement, parce que lorsque quelqu'un va bien, il a souvent du mal à prendre le traitement de fond, qui est un traitement hors de la crise. L'asthme, ce n'est pas que des crises, c'est une maladie globale. Et rappeler aux patients qu'il faut se traiter au long cours, même quand tout va bien. Un programme qui intervient donc en supplément des consultations régulières chez un généraliste ou un pneumologue. Programme qui a fait ses preuves avec Sophia Diabète, lancé en 2008 pour cette autre maladie chronique. On a pu mesurer sur les 4-5 premières années que les patients adhérents de Sophia Diabète, actuellement c'est un quart des diabétiques en France, que ces patients qui reçoivent des appels de nos infirmières conseillères en santé ont moins de complications, moins de recours aux réhospitalisations. Donc ce sont des gens qui vont mieux et qui vont aller mieux plus longtemps. En tout, en Haute-Garonne, ce sont plus de 10 000 personnes qui sont ciblées par ce programme gratuit. 5 des départements de Midi-Pyrénées l'expérimentent pour l'instant. Et le rendez-vous des coureurs toulousains approche. Dimanche, le départ du 8e marathon de Toulouse sera donné à 8h45. 42,195 km de course, de bonheur et de souffrance au programme. Aujourd'hui, les tentes du village marathon ont commencé à fleurir, place du Capitole, comme vous le voyez. 6 000 candidats ont décidé de relever le défi. Ils pourront retirer leur dossard dès demain, 10h, au village marathon.
Après quelques indiscrétions au début de semaine, le parcours du Tour de France 2015 a été officiellement dévoilé hier. La grande boucle passera tout près de Toulouse, à Muret, le 17 juillet prochain. La ville accueillera en effet le départ de l'étape numéro 13. Le Tour passera également par Tarbes, la Pierre-Saint-Martin, Pau, Cauterets, Lannemezan et le plateau de Beille. Le ballet du Capitole effectuait son début de saison hier soir. À l'affiche jusqu'à dimanche, 2 ballets du XXe siècle, Les Mirages de Serge Liffard et Les Forains de Roland Petit. Tous deux mis en musique par Henri Sauguet, une entrée au répertoire. Greg Lamazer a assisté aux dernières répétitions en costume la semaine dernière. Et ce qui réunit ces 2 ballets est très important pour moi, c'est ce que j'essaye de faire à chaque programmation sur un compositeur. Il y a eu Stravinsky la danse, il y a eu Bach suite, maintenant c'est Henri Sauguet. Et Henri Sauguet, finalement comme il disait lui-même, est un musicien célèbre mais méconnu. Et donc l'idée, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a fait des opéras, qui a fait une vingtaine de ballets, et les gens ne connaissent pas. Même notre chef d'orchestre, Philippe Béran, chef de l'orchestre de la Suisse romande, qui vient donc conduire et mener à la baguette ces 2 ballets, ne connaissait pas Sauguet. C'est une musique totalement lyrique et raffinée. J'essaye d'être dans une forme d'exigence et donc de fermeté parce que les danseurs, je me rends compte, ont besoin de ça, je veux dire, à des moments très précis. Je rappelle que finalement le ballet classique aussi est une discipline, on va dire, de faire et que c'est une manière de les accompagner pour savoir que ce que je leur présente est quelque chose qui est plus loin toujours que ce qu'ils peuvent penser. C'est pour ça qu'il y a cette forme d'exigence et qu'à un moment donné, le danseur va se dépasser. Le tout, c'est de savoir comment on peut leur projeter quelque chose sans que ce soit, je veux dire, une destruction, un autoritarisme, etc. Donc c'est toujours un équilibre d'un regard aiguisé. Voilà. Véritable phénomène, il est à l'affiche du Zénith de Toulouse ce soir et demain. Le Belge Stromae attire les foules au point que la mairie de Toulouse prévoit d'importantes perturbations sur la circulation pour ces 2 soirs. La ville encourage les fans à privilégier les transports en commun et à anticiper leur arrivée sur le lieu du concert. L'auteur-compositeur mêle allègrement hip-hop, musique électro, new beat et chansons françaises. Il n'hésite pas à rendre hommage à Césaria Évora ou à adapter le Carmen de Bizet. Et depuis 5 ans, il enchaîne les récompenses. On l'écoute quelques instants. Très souvent travailler, maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19h avec François Guin. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.